Bonjour, alors attendez, je dézoome un petit peu, voilà, pas trop, sinon vous allez voir le bazar, et je veux pas que vous puissiez voir non plus la carte qu'on va faire tout de suite, je vais vous la présenter juste après. Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue sur ce live. C'est à mon tour de vous présenter une collection. Alors, déjà un grand merci à mes clientes d'avoir commandé auprès de moi en ce mois de mai, de m'avoir fait une belle commande donc d'un minimum de 120 euros. Et c'est avec plaisir que on vous a créé ce groupe VIP pour vous créer des petites vidéos supplémentaires. Voilà, pour vous remercier. Alors pour ma part, comme vous voyez, je vais vous présenter le lot boutique. Alors quand le catalogue est sorti, j'ai tout de suite adoré le papier à motif boutique qui est ici. Voilà. D'ailleurs, faut que j'en recommande puisque... Enfin, vous allez voir. Je vais vous le montrer en détail. J'ai qu'un quart puisque j'ai fait un partage de papier. Mais ça permet de voir s'il nous plaît vraiment ou pas. Et effectivement, il faut que j'en recommande. Vous voyez, vous avez plein d'idées ici. Et puis alors, on est sur un set de tampons acryliques. Qui n'a pas vraiment c'est-à-dire de vœux spécifiques. C'est-à-dire, c'est pas pour Noël, c'est pas pour Pâques, c'est pas pour un anniversaire, c'est pas pour... voilà, c'est un set de tampons qui sert en fait à plein de choses. Voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un message, une carte à une amie, ça peut être pour la fête des mères également, en rajoutant un autre vœu. Voilà, il faut toujours penser à aller chercher d'autres vœux. Voilà, ça peut être voilà, juste pour un petit message comme ça. Une invitation aussi, pourquoi pas. Ça peut être très bien pour une invitation avec le thème restaurant ici. Alors, ce sont donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, des tampons acryliques ici, voilà. Alors là, moi, j'ai déjà fait pas mal de choses avec, vous voyez, tout est tombé. On a pas mal de matrices de coupe qui sont très, très sympas. Très sympa, je vais vous montrer ça. Vous avez donc ça pour les... Attendez, on va faire comme ça, hop. Vous avez la boutique ici, que bien sûr on peut venir découper. On a toutes les découpes ici. Hein. On a, alors ça c'est la petite pancarte. On a le pot de fleurs. Alors celui-ci, on l'a en double. Ça ici c'est des lampes. Parce que moi je me suis posé la question quand j'ai reçu la matrice de coupe. Elles sont là, donc des petites lampes. Pour suspendre ici, vous voyez, il y en a 3. Elles vont exactement ici dans les arches. On a les ouvertures des arches, si on souhaite ouvrir et faire une shaker card comme on a pu voir dans le catalogue, vous voyez, on peut ouvrir les arches, celle du bas et celle d'en haut. Notamment ici pour venir y mettre une scène. Enfin une scène, alors peut-être les tables et les chaises à l'arrière. Si vous souhaitez faire une boulangerie, une bibliothèque, voilà, vous allez pouvoir venir mettre ici quelque chose, voilà. On a aussi la portière. Alors, c'est un lot vraiment... il y a beaucoup de choses à faire avec ça, hein, vraiment beaucoup. Hein. Là, on a le contour ici. On a bien sûr, comme souvent dans les matrices de coupe Stampin' Up, vous savez, on a toujours un petit truc hop, pour venir faire nos encadrés. On a des textes et on peut venir, voilà, venir découper ici, vous voyez. Alors, une journée rien qu'à nous, voilà. On peut venir découper les textes. Et on a des dies supplémentaires. Donc, on va avoir un petit banc en plus, un lampadaire. On a une autre... Bah si, on a celui-ci qui est plus petit. Je vais pas l'enlever, j'ai du mal. Pour livre peint, voilà, un plus petit. Je vais pas utiliser d'ailleurs. Et puis, on a ça qui est trop beau. Un petit store de boutique, ici. Trop mignon. Alors, au début, je me suis dit, cool, ça découpe tout ce qu'il y a dans le papier et tout. Et en fait, non, pas du tout. Alors, il y a quand même des choses qui se découpent. Je vais vous montrer ça. Hop, je range. Alors, je vous montre le papier à motif. Voici une des premières feuilles. Alors là, ici, on peut venir découper ça, le pot de fleurs, puisque c'est exactement le même ici, vous voyez. Donc moi, je vous rappelle, là, j'ai un quart puisque j'ai fait un partage de papier. Voilà. Après, on ne peut pas trop découper de choses. Je vais vous dire au fur et à mesure. Papier comme ceci. On a ici, ouais, j'ai déjà pas mal évidé. Hein. Là, on a des devants de boutique. Alors, ce pot de fleurs là se découpe. Je suis déjà venue en découper un ici. Voilà, ça par contre, on le découpe. Ici, je suis venue prendre un haut de boutique ici pour faire la carte avec vous.
Voilà, j'ai pris un étage. L'arrière, c'est comme ça. Un autre papier à motif comme ceci. Voilà, là je suis venue prendre une boutique ici. Voilà, alors celle-ci se découpe pas, mais c'est très facile à découper à la main. Là, c'est des lignes droites. Comme ceci. Voilà, des livres, des pinceaux, des feuillages. Une autre page de boutique ici et voilà. Et je suis venue découper ici cette boutique-là. Donc là, c'est une boutique de plantes, etc. Ok. Pour réaliser ma carte, j'ai été piocher dans un autre papier à motif, mais je ne vais pas vous montrer la suite. Hein. C'est un papier à motif comme ça, avec la collection du cosmonaute, etc. C'est magnifique. Pour mon fond, c'est-à-dire que ça va être mon fond pour ma boutique. Allez, je vous montre la carte. Enfin, c'est pas vraiment une carte, mais voici ma création. Alors, vous voyez peut-être tout de suite le vélo. Hein. Je suis venue l'ajouter parce que j'ai aussi ce lot, mais je ne vais pas vous montrer en détail puisqu'on va rester axé sur la boutique. Mais vous voyez, on peut venir mixer les lots aussi. Et moi, je suis venue ajouter ce vélo au ton dans les couleurs de ma boutique. D'accord? Donc, ça se met parfaitement à plat hein, dans les deux sens, voilà, pour l'envoyer par la poste. D'accord? Et en fait, j'ai eu l'idée de garder cette idée... Enfin, j'avais envie de faire une arche un petit peu comme on voit ici, vous voyez. Je vais commencer comme ça. Alors, on y va pour les mesures. Donc, de toute façon, si vous voulez, je pourrais vous les réécrire dans le texte, sur Facebook, vous me direz. Sinon, eh bien là, vous pouvez faire pause et faire vos découpes. Alors, j'ai déjà tout préparé ici, mes petites découpes, hein, pour gagner un petit peu de temps, puisque c'est une vidéo enregistrée et que mon téléphone n'a pas une capacité... Donc voilà, donc moi j'ai déjà préparé en avance hein, les découpes, comme je vous disais. Et alors, celui-ci, je ne vais pas le mettre, je l'avais mis ici. La petite pancarte puisque c'est pour savoir ce qu'il y a au menu, voilà. Donc là, je vais pas le mettre puisque moi, ça va être une boutique de plantes. Quoique je pourrais le mettre quand même. Oui, je pourrais le mettre quand même. Ça peut dire les horaires d'ouverture, etc. Ouais, je vais peut-être le découper quand même. Alors ça, je l'ai pris dans le papier à motif et ça se découpe avec un dies. Hein. On a le tampon aussi, d'accord? Exactement le même. Et ça aussi, ça se découpe. Je suis venue découper le banc, regardez. Il est un petit peu embossé, il est trop beau, pâtisserie au pacane pour la couleur. Le lampadaire en noir et le auvent, le store qui est en deux parties. Donc j'ai mis blanc et puis là je suis dans ma couleur. Donc j'ai pris un petit peu de bleu nuit et je vais venir le mettre dessus. Ici j'avais mis du béguin bleu. D'accord? Le papier pavé, ce que je voulais montrer. Ah bah non, il est juste à côté, je ne l'ai pas montré. Donc on a un papier pavé comme ceci. Donc idéal. Et puis à l'arrière, voilà, on a des éléments, des glaces, des fourchettes, voilà, des petites salades. Ok. Donc la première pièce qu'on va découper, donc j'enlève tout ce qui va être un petit peu déco. Là, ce que je vous disais de faire, c'était pour l'arche. Ok, donc là j'ai coupé un papier de 10 cm. J'ai fait une hauteur de 13 puisque là, je vais venir mettre un étage. Alors déjà, je ne vais pas me mettre tout en bas. Et comme j'ai un étage, je me mets plus haut que l'autre carte. Vous voyez, je vais être un petit peu plus haut. Après, vous faites en fonction de si vous avez un immeuble ou quoi. Hein. Parce qu'après, oui, ce qui est sympa aussi, c'est que cette partie-là, on peut la tamponner plusieurs fois pour faire des étages. Donc après, on peut se faire un immeuble, quoi. J'ai vu une carte passer, d'ailleurs, c'est sur le site de Stampin' Up. Je me demande si c'est pas Aurélie Fabre du groupe Artisan qui a fait ça. Je trouvais ça génial. Elle nous a fait un immeuble, donc elle a fait les cartes, vous savez, très très longues, là, et peu larges. Et l'idée d'immeuble, c'est juste génial, j'ai adoré. Voilà comme ceci. Alors, il faut savoir que j'ai perdu mon encreur bleu nuit pour la vidéo. Je ne sais pas où il est, mais j'ai pas le temps de chercher là maintenant. Du coup, j'ai pris bleu et des bois. Bon, j'ai perdu mon... Alors, je vais aller chercher... Je vais aller chercher scène stellaire plutôt. J'ai égaré bleu nuit, mais je vais le retrouver. Pourtant, c'est pas trop le bazar, là, dans ma scrap room, mais... Bon, et j'ai dû le mettre... voilà, j'ai dû faire un projet. Je vais prendre scène stellaire, parce que je vais venir ici ombrer, etc. Voilà, vous allez voir. Donc voilà, donc on fait un demi-cercle ici. Donc vous voyez, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai essayé au compas, c'était pas parfait, etc.
Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est prendre du double face comme ceci, me mettre au point que je voulais ici de 13 cm de haut, j'ai écrasé et puis paf, j'ai fait un demi-cercle. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'aimerais beaucoup avoir des dies chez Stampin' Up, Arch comme ceci. J'ai fait une demande parce que quand on est démonstratrice, d'ailleurs en tant que cliente, vous pouvez aussi donner des idées de produits que Stampin' Up pourrait avoir dans ses prochains catalogues. Voilà, et là on essaye de faire une belle arche. Voilà, c'est pas trop mal, je vais venir gommer un petit peu. Oh bah non, je vais venir coller mon papier, j'ai pas besoin. Vous pouvez aussi faire des demandes comme ça auprès de Stampin' Up. Alors moi je leur ai écrit en leur disant, ça serait super sympa d'avoir des dies avec des arches de différentes tailles. Ça j'aimerais beaucoup. Alors ensuite, eh bien, tout simplement, je prends un papier comme ça. Donc moi, vous voyez, c'est le papier, le magnifique papier. D'ailleurs, cette collection est très très belle. Je ne sais pas si vous allez avoir des vidéos dessus. Et là, je fais comme ça, tout simplement. Tout simplement, je fais comme ça. Je vais venir hop, prendre le papier à motif. Pareil. Alors, attends, je prends le crayon, puisque celui-ci ne veut pas sortir. Et là, je vais venir, donc je me mets au bord et je fais juste comme ça, tout simplement. Ok. Et là, on vient couper. Alors, il est magnifique ce papier. Mais je pense qu'on a tous un petit peu des papiers de fond comme ça. Et puis, si vous n'en avez pas, avec l'aide des brosses, vous pouvez vous créer un petit fond. Prenez différents bleus, faites des dégradés. Honnêtement, ce papier est tellement beau que voilà, je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà, on va venir le coller bord à bord, comme ceci. Regardez un petit peu comme c'est beau. J'aime vraiment beaucoup. Et en plus, ça va nous donner un aspect de profondeur un petit peu là. Donc c'est vraiment très joli. Alors, la vidéo est enregistrée, mais alors vous pouvez me laisser des commentaires. Et je viendrai voir si vous avez des questions ou quoi sur cette collection. Si un truc vous n'avez pas bien compris. Mais oui, si vous avez jamais, des fois quand on scrape, c'est là qu'on se dit, tiens, ça serait bien si Stampin' Up pouvait faire ça et ça, par exemple. Alors, si vous avez ce genre de truc, parlez-en à votre démonstratrice. On a une boîte à idées, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, on peut venir suggérer des idées. Donc moi, là, j'aurais bien aimé avoir ça. Du coup, j'ai fait un petit message dans la boîte à idées et j'ai proposé ça. Alors là, je vais venir prendre le doigt éponge et le bleu nuit, sauf que j'ai pas le bleu nuit, donc je prends Scène Stellaire, qui est très très bien aussi. Hop, un doigt éponge. Et je vais venir ici, hop, cacher un peu la tranche. D'accord? C'est juste la tranche. Et en plus, le fait de faire ça, ça améliore vos découpes. Parce que là, on a découpé, et je vais faire pareil ici. Ça donne une impression que... donc là, je mange un peu dessus pour cacher le blanc qui est dans le feuillage en rajoutant du bleu. Voilà. Ça va vraiment améliorer vos découpes. Voilà, ça va plus se fondre dedans en retirant cette tranche blanche. Voilà. Et je fais pareil ici. Et à la fin du projet, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait avec mon club de scrap une carte avec ce lot pour la fête des mères, qui peut tout à fait être adapté. Je vais peut-être venir coller ça tout de suite. Alors, je le colle légèrement comme ça sur le côté. J'aime pas trop être centré parce qu'après ici, on va avoir plein de petites choses. Et je viens me mettre en 3D. On est sur une carte pop-up, donc on s'amuse un peu avec le 3D. Et par contre, l'étage, j'étais venue, oui, le mettre à plat. Alors, le message, j'avais mis... qu'est-ce que je pourrais mettre? J'avais mis bonjour. J'avais mis quelque chose de classique puisque c'est une carte qui n'a pas de... Alors, je ne le colle pas tout à fait au bord. C'est une carte qui n'a pas encore vraiment de destinataire. D'accord? Donc,
Donc j'avais fait comme ceci. Voilà, je suis trop fan de ce lot, j'aime vraiment beaucoup. Et effectivement, quand on fait le partage de papier, vous en avez peut-être fait aussi, hein, ça se fait beaucoup. D'autant plus que là, vous avez moins 15% sur les papiers à motifs. J'ai refait un partage de papier, je pense que vos démos le font aussi. Et ben voilà, donc moi je vais reprendre un quart, du coup. J'aurai la moitié de cette collection au moins comme ça pour faire. Alors, ensuite, on va laisser ça un petit... Oh bah attends, on peut mettre le au vent tout de suite. Hop, donc ça, on vient le coller ici. Voilà, on met des tout petits points. Vous voyez, je fais comme ça. Hop, et je viens le poser dessus. Voilà. Alors ça, c'est vraiment trop mignon. On retourne. Alors, je crois que c'est la taille pile poil d'une mousse 3D. Voilà. Ok. Et je viens le mettre. Je vais le mettre où? Je vais le mettre ici, hein, au-dessus de la porte. Voilà. Vous voyez? Trop mignon. Alors là, avec le fond, ça fait vraiment trop beau, j'adore. Alors, on a beau, cette collection, je trouve, elle est facile à... On a plein d'idées. Plein d'idées. J'ai pas mal d'idées à faire. J'espère que je vais pouvoir tout faire. Donc là, je vais venir coller les papiers à motifs sur mes bandes. Donc, je vous avais donné les mesures hein, juste avant s'il y en a qui arrivent en cours. Donc, je vais déjà coller ces deux-là. En sachant que la bande qui fait 10 par 2,5, on ne fait pas de plis sur les côtés. D'accord? Donc, bien sûr, je mets les pavés. Voilà. Alors, je mets les arches vers le haut. Vous voyez que les pavés forment des arches. Et je les mets vers le haut. Et vous voyez un petit peu ce que je vous disais. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je retire que 1 mm de la largeur et 1 mm de la longueur. J'ai fait une bêtise dans ma carte, ça y est. J'ai fait une bêtise. Je vais vous le dire pour pas la faire. Bon, c'est pas très grave, hein, mais l'inconvénient de ne pas être en live, c'est que je me dépêche pour... voilà. C'est-à-dire que vous avez compris que ici il y a un pli pour s'accrocher et je l'ai mis entre mon papier à motif et ma... Alors peut-être que j'ai pas bien collé, je vais réussir à l'insérer. Non, je vais le coller derrière. Tant pis, je vais le coller derrière, c'est pas très grave. Voilà, donc comme ceci. Donc ça, c'est celui qui va venir entre les deux. Vous voyez, j'ai peut-être pas mis ma boutique assez haute. Je vais réduire ce papier, je pense. On va voir. Ça, c'est celui qui vient devant. Ouais, je pense que je vais le réduire un petit peu. Ou alors, est-ce que j'arrive à remonter ma boutique? Ben non, je peux plus parce que j'ai collé. Donc, je vais réduire ça. Ça fait trop haut, je pense. Ouais. Je vais le couper. Donc, alors, si vous refaites cette carte avec cette mesure-là, c'est bien remonter. Là, ici, j'avais fait plus court, mais là, je me suis dit, tiens, je vais le faire plus grand, c'est mieux. Et en fait, non. Voilà. Des fois, j'essaye d'améliorer, mais du coup, je vais me remettre à 2,5. Je vais couper comme ça, c'est pas grave. Et par contre, là, je vais mettre ma découpe vers le bas pour pas que ça se voit. Donc, je me mets à 2. 2,5. Voilà, sinon, ça ne va pas. Il n'y a pas grand-chose à retirer, mais quand même. Voilà, je pourrais utiliser celui-là hein, pour encore mettre quelque chose. Et on va venir couper en diagonale ici. Donc finalement, je retire pas beaucoup. En fait, je me suis trompée, c'était pas par là-bas. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir coller ici ces éléments. Donc, on a fait la petite descente, donc j'ai pas fait trop. Après, vous voyez si vous voulez faire plus ou moins. J'ai déjà mis du double face ici. Et on va venir coller comme ceci. Alors, voilà, vous le faites avant de mettre votre papier à motif pour pas voir à l'arrière ça. Mais voilà, sinon, ok. Là, on se retrouve avec ce pli qui est déjà fait ici. D'accord. Pour le devant, eh bien, on met celui qui n'a pas
Tiens, j'ai mis à l'envers, je m'en doutais que j'allais mettre à l'envers. On met celui qui n'a pas de languette, d'accord? Alors, hop, bon, je retrouve plus du double face. J'ai déjà enlevé celui-ci, on va venir coller ça. Et puis après, on va coller aussi celui au milieu. On met les pavés l'arrondi vers le haut. Voilà. On peut venir coller, hop, celui-ci au milieu. Après, on vient recouper si jamais c'est trop haut. Mais non, moi j'ai mis l'arrondi dans le mauvais sens. Hop, donc là, on retire ici. Je vais coller de l'autre côté du coup. Et puis, voilà. On vient coller comme ceci. Celui-ci, on décolle. L'idéal, c'est de le faire quand même avec... Vous voyez. Hop. Et ici. Donc là, celle-ci, je l'ai fait quand même vachement longue hein, par rapport à l'autre. Et oui, j'ai fait trop long parce que j'ai fait la longueur. Alors, on pourrait rétrécir un peu. J'ai peut-être fait un petit peu trop long ici. Mais voilà, c'était pour vous montrer le principe. Vous voyez? Oui, j'ai peut-être fait trop long. Je vais venir couper ici. Voilà, donc finalement, j'ai réduit un petit peu la longueur. Et je suis venue coller le petit morceau, vous savez, qui était trop long. Et alors, pour coller ça, eh bien, moi, je prends des points de colle. Voilà, je fais pas compliqué. Je mets des petits points de colle des glue dots. Alors après, on voit où on peut positionner tout ça. Voilà, je vais bien mettre le banc ici. Le lampadaire, on va le mettre à l'arrière. Je vais mettre un petit point de colle ici. Quand le point de colle est trop grand, vous pouvez... je l'ai collé à l'envers, du coup, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Vous pouvez très bien... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez le rabattre un petit peu dessus, vous savez. Je le mets juste à côté. Je le mets assez bas pour que ça tienne bien quand même, parce que c'est très fin. Ok. Et ici, eh bien, je vais venir mettre le pot de fleurs. Alors là, cette fois-ci, là, je vais peut-être mettre en 3D. Une mini mousse 3D ici. Et après, on met tout ce qu'on veut, quoi. Et voyez, ça, c'est très facile à faire. Donc, à reproduire avec plein de choses. Hop, le petit pot de fleurs ici. Voilà. Et je ne vais pas mettre la pancarte, finalement. Je ne la mets pas. Alors, il nous manque notre petit message que je vais plutôt venir mettre ici. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais tamponner bonjour. Hop, un bloc noir. Alors, qu'est-ce que j'ai sinon? Qu'est-ce que je pourrais... Je vais mettre bonjour parce que je ne sais pas du tout quoi mettre. Voilà. On a bien sûr un cadre. Ah oui, je vous avais peut-être pas vu. On a un tampon qui encadre. Je trouve que ça fait super bien. Donc, c'est des tampons transparents, donc c'est assez facile à faire. Voilà. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper dans la machine et je vais venir le mettre en 3D ici. Et on aura terminé la carte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce lot est vraiment mignon. Alors, je ne sais pas si vous avez craqué déjà pour ce lot, hein, puisque vous avez déjà passé une commande si vous êtes sur ce groupe. Vous me direz si vous l'avez ou pas, du coup. Hop. Alors, par contre, ce lot est parfait avec la petite machine. Il n'y a que des petites découpes. Donc, il est parfaitement adapté à la petite machine. Voilà. Même les découpes des maisons vont très bien. Et voilà. Et là, je vais mettre deux petites mousses 3D. Je suis en train de me dire que je pourrais mettre deux messages. Parce qu'ici, ça fait un petit peu vide. Bonjour. Voilà. Je pense que je vais remettre le vélo. Hein. Je vais peut-être pas le faire avec vous parce que ça va me prendre du temps. Voilà. Ça, c'est pas mal ici en devant de boutique. C'est vraiment très joli, je trouve. Voyez là. C'est vraiment le devant de la boutique. Mais je vais venir le mettre ici. Je vais venir découper ça quand même. Allez, hop. Deux petites mousses 3D ici. Je vais quand même venir découper la pancarte. Puis après, on a aussi des feuillages hein, comme ça. Vous voyez, qu'on peut rajouter autour de la maison. Autour de la boutique. Bonjour. Et je vais quand même venir découper ça. Vous voyez, regardez, hop. Impeccable. Et voilà, c'est fait.
Et j'espère retrouver donc mon encreur bleu nuit. Voilà. J'aime trop ce lot. Je vais peut-être placer ça là, tiens. Mais à plat, juste avec une petite touche de colle ici. Alors en fait, quand vous souhaitez, c'est-à-dire réduire, pour réduire la taille, là, si c'était trop long ou pas, regardez, j'aime trop. J'aurais peut-être dû mettre les lampadaires par ici. Bon, bref. Et bien, vous vous mettez à plat comme ça. Et puis après, vous venez couper ici la longueur. Vous faites, avec cette bande-là, vous faites des plis. Vous faites ici une longueur. Et puis après, vous mettez à plat et vous coupez. Parce qu'il faut que ça puisse bien se mettre à plat pour être envoyé par la poste. Alors, je vous montre tout de suite la carte avant d'oublier. J'avais oublié la carte que j'ai faite pour la fête des mères. Alors là, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est avec cette collection, on peut aller chercher un petit peu dans tous les papiers. Alors là, c'est pareil, comme j'ai fait le partage de papier, bah, j'ai tous les papiers. C'est les papiers, vous savez, le lot avec beaucoup de feuilles là, avec plein de feuilles. Du coup, on s'est partagé des feuilles entières puisqu'il y en avait 4 de chaque. Et alors ici, vous voyez que j'ai tamponné donc la boutique. Donc là, c'est les tampons des boutiques. Et ici, je suis venue mettre ma table à l'intérieur. Alors pour faire ça, j'ai fait un petit masquage. Je suis venue découper sur du papier imprimante, en fait, que je suis venue placer ici. Et j'ai tamponné ma table et ma chaise dessus, ce qui donne en retirant une impression que la table est à l'intérieur. Voilà. J'aurais pu faire un trou, tamponner à l'arrière et venir centrer ça dessus aussi. Hein. Ça aurait pu être facile, mais j'ai fait comme ça, vous voyez. Et puis ça, je le laisse dedans. Voilà, donc c'est une carte que j'ai appelée carte flottante. Vous allez voir pourquoi. Donc on a ça qui coulisse que j'ai retiré. Et puis ici avec ces magnifiques papiers, donc c'est la couleur Fresia en fleurs. Hop, voilà. Et je suis venue quand même faire un petit rappel ici avec la table. Voilà. Donc en fait, on a un petit panneau volant ici, donc ça. Voilà, et bien j'espère que... Et puis vous voyez, j'ai mis bonne fête des mères. On met le message que l'on veut finalement. Et puis là, j'ai mis le store sur le devant de la boutique et j'ai descendu un petit peu la lumière. Voilà. J'espère que ces créations vous ont plu et vous ont donné pas mal d'idées. Voyez, on peut rajouter le vélo, on peut aller piocher un petit peu dans ce qu'on a pour réaliser ces cartes. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée VIP. Au revoir.